Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Laurenceau pour ce dernier épisode de la saison 3 du podcast. Journaliste reporter d'images, Hélène est entrepreneuse depuis plus de 11 ans avec Hypnaprod. Après un parcours très varié de journaliste sportive, elle prend son indépendance en arrêtant la pige. C'est alors la naissance d'Hypnadiad, le podcast qui interroge l'épanouissement des entrepreneurs. Un épisode plus qu'inspirant sur le parcours d'Hélène qui a su suivre son instinct et ses envies pour évoluer professionnellement, créer un podcast sans avoir une réelle volonté monétaire et relativiser les bas de la vie d'entrepreneur. Bonne écoute! Salut Hélène, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, je suis très contente. Depuis le temps qu'on voulait échanger autour d'un micro, ça me fait très plaisir. Et bien écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais tout simplement te présenter aux personnes qui nous écoutent? Je m'appelle Hélène Laurenceau, j'ai 36 ans et dans la vie, je suis journaliste reporter d'images, mais plus généralement, on va dire que je fais des vidéos, mais axées surtout sur le reportage. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, voilà pour la présentation. Trop cool. Et tu as aussi un podcast? Et j'ai aussi un podcast, en effet, Diade Podcast, qui est un petit peu dans la thématique du tien, même si j'essaye de ne pas faire que des entrepreneurs, où je rencontre des gens et je les interviewe pour qu'ils me racontent leur parcours professionnel et surtout le lien qu'ils ont avec leur travail, notamment quand c'est un métier qui leur plaît. Carrément, Voilà. on va dire qu'on a des approches un peu complémentaires où moi je vais plus interroger le parcours et tu vas peut-être être plus sur les faces cachées un petit peu de leur travail. C'est ça. Il y a toute cette partie-là, la perception qu'on a de ce métier et surtout, en fait, ce qui m'interrogeait, c'était mais pourquoi parfois s'embêter à faire des métiers compliqués ou qui sont lourds ou qui demandent du stress alors que ça pourrait être plus simple de faire plus simple. Et ça vient aussi de questions que je pouvais avoir sur mon métier où je me disais, mais en fait, les gens n'ont toujours pas compris ce que je fais au bout de 10 ans. Ils ont l'impression que c'est que cool, que c'est que sympa. Et donc, Ouais, tu vois, d'aller chercher des gens qui pouvaient être dans les mêmes problématiques, c'était ça qui m'intéressait. Et en fait, j'ai découvert que ça pouvait toucher tous les métiers finalement et toutes les complètement. personnes qui travaillent quelque part. Eh bien écoute, carrément, on en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'on va commencer par parler d'Hélène, surtout. Oui. Euh, Parce que, alors déjà, je crois que tu ne fais pas partie de ces enfants pour qui le journalisme était une vocation depuis tout petit. Non, pas du tout. Après, j'ai toujours aimé faire semblant d'être la Ouais. présentatrice, voilà, des petites choses comme ça, de passer à la télé. Ça m'était arrivé une fois avec mon papa, on avait été interviewés. C'était voilà, des choses qui me plaisaient, mais jamais, non, ça a été une vocation de devenir Ouais, journaliste. Je pense que je savais pas ce que je voulais faire tout court, à part peut-être faire du cinéma ou être chanteuse. Tu vois, ok, moi j'étais sur ouais, ces métiers un peu de représentation, on va dire, mais non, c'était pas une vocation. carrément. Et alors, comment le journalisme est arrivé dans ta vie alors? En fait, ça s'est fait en 2 étapes, peut-être même en 3. Moi, j'étais plus à l'aise dans les matières littéraires, donc Ok. assez naturellement, au lycée, je suis partie dans une filière littéraire. Donc déjà, ça t'ouvre un petit peu à l'écriture, Mm. même il y avait beaucoup de philo, donc tu vois, toute cette réflexion que tu peux avoir sur les sujets, prendre du recul sur les choses. C'était des thématiques qui pouvaient m'intéresser, Ouais, carrément. même si j'ai dû un peu me battre pour faire littéraire, parce que mes parents n'étaient pas chauds du tout. Et puis, à l'issue de quand j'ai eu mon bac, je savais pas ce que je voulais faire parce que vraiment j'avais pas d'idée de métier. Moi, je voulais aller à la fac, mais mes parents, ils étaient pas trop d'accord parce que j'avais pas de projet pro, en fait. Donc Ouais. pour eux, ils se disaient: «Bah, tu vas aller à la fac, mais derrière, il va se passer quoi?» Mm. Et du coup, j'ai une copine qui m'a dit: «Ah bah, moi, je me suis inscrite dans un BTS communication». J'ai fait: «Bon, bah, OK, je vais faire comme toi». Enfin Ok. vraiment, Ouais. copier-coller, mais sans aucune conviction. Mm. Et en fait, quand j'ai été dans la com, alors il y a des matières qui me plaisaient pas du tout, genre Ouais. l'économie, le droit. On avait une matière qui s'appelait l'ERAC, qui était un peu de la comptabilité, enfin des trucs. Ok. Mais tout ce qui était stratégie de communication, culture de la com, ça, je me suis Ouais. vraiment éclatée, ça m'a plu. Et puis à la fin du BTS, j'avais pas spécialement envie de me mettre à travailler ni de continuer mes études dans la com. Mm. Et il se trouve que le lycée où j'étais a ouvert une filière
Ok, Alors, un diplôme européen d'études supérieures, je suis pas sûre que ça existe toujours. c'est une bonne Un, question, ouais. ouais, un DES jour, ça s'appelait, donc Ok, journalisme. Et c'était en alternance. Et donc, du coup, bah, trop cool. toujours, tu vois, dans la facilité. En plus, mon Mm. amie, elle a aussi pris cette voie-là. Donc, je me suis dit, bon, bah, je continue de copier, je vais faire la même chose. Ouais, Et donc, ça s'est fait un peu comme ça. Et j'ai découvert, du coup, ce métier-là par une première alternance, ok. qui était même pas du journalisme pur, parce que j'étais dans une agence de com qui faisait de la presse d'entreprise. D'accord. Ouais, donc... Donc moi, ce qui me plaisait, c'est qu'ils avaient en parallèle un magazine culturel ok. qu'ils avaient créé, qui s'appelait L'Art à l'Ouest, qui n'existe plus aujourd'hui. Et cette agence, c'était Rue Prémion, qui n'existe plus non plus aujourd'hui. Je suis assez vieille pour... Enfin, la boîte a quand même tenu 25 ans, hein, donc c'était Oui, une belle agence. Et ouais. tu vois, on travaillait notamment, on faisait le magazine interne de Système U, on faisait le magazine de la région des Pays de la Loire. Enfin, tu vois, c'était des clients comme Oui, ça. vous aviez quand même Ouais. des... Et du coup, c'était principalement de la rédaction, donc vraiment avec les codes du journalisme, tu vois, les Mhm. interviews, la recherche d'informations, etc., mais avec une plume com, et donc validée par des services com. Ouais, Mais carrément. ça te forge quand même beaucoup pour aller sur plein de sujets différents. Ouais, Et bien donc, du coup, sûr. je suis restée 1 an là-bas, tu vois, le temps de faire une alternance niveau licence, quoi. Ok. Et à la suite de ça, t'as continué tes études en journalisme ou tu t'es lancée Non, j'ai continué parce Ouais, qu'il se trouve qu'il y avait un autre endroit où il y avait cette formation. Le DES-jour, c'était à Luçon, en Vendée, à l'école de ok. journalisme de l'Ouest, qui n'existe plus non plus aujourd'hui. Ah bah Je suis passée décidément. que par des trucs. Et en fait, eux, ils proposaient une deuxième année de spécialisation qui D'accord. n'existait pas à Saint-Félix, à Nantes, où j'étais. Ok. Tu faisais une deuxième année et tu pouvais te spécialiser soit en JRI, donc vidéo, soit radio, soit c'était PQR, presse quotidienne et régionale. Parfait. Merci. Et donc du coup, moi je me suis dit, j'avais fait un peu de vidéo en BTS com, mais plus, tu vois, on avait fait des petites pubs, des petits Ouais. clips, et puis je suis tombée dans mon groupe avec un gars qui était passionné de ça, qui d'ailleurs, tu vois, est réalisateur aujourd'hui, donc Ah, je pense que génial. lui, il m'a aussi donné le goût de la vidéo. Peut-être Bien que si sûr. j'avais été dans un groupe différent, j'aurais, tu vois, ça m'aurait moins Hmm. intéressé, mais je me souviens qu'après avoir fait des tournages avec lui, j'avais notamment fait des petits clips avec ma petite sœur, tu vois, que j'avais Ouais, tourné avec mon petit appareil photo numérique, donc ça avait un peu éveillé un truc, mais carrément. pas spécialement pour en faire un métier, quoi. Oui. Et du coup, je prends la spécialité JRI dans cette école à Luçon, parce que cette année-là, il y a le départ du Vendée Globe, on est en 2008, Ouais. et du coup, l'école nous vendait un peu le truc de vous faites 3 mois de cours théoriques et après, toute la fin d'année, non, le mois Non, mais avant le départ du Vendée Globe et 3 semaines avant, quand le village s'anime, vous êtes sur place et vous mettez en pratique ce que vous avez appris. Donc ça, ça génial. m'intéressait à fond, Bah quoi. bien sûr. Et cette année-là se terminait par 6 mois de stage Ok. que je voulais absolument aller faire à Paris, dans une grande chaîne nationale et tout. Mais j'ai pas trouvé de stage. Et puis, on avait été visiter TV Vendée avec l'école, Ok. donc qui était la chaîne locale de Vendée, qui à Bien l'époque sûr. était tout juste montée. Ça a été créé 1 an à peu près avant le Vendée Globe, parce que c'était ça leur objectif, d'être opérationnel au moment du Vendée Globe. Ok. Et donc, eux, ils nous avaient dit, on était 3 en JRI, et Mhm. quand on a visité, ils nous avaient dit, ah bah nous, on recrute, on prend des stagiaires, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Donc je me suis Carrément. dit, bon, bah je vais aller là-bas un peu par défaut, parce que j'arrivais sur... En fait, je fais beaucoup de choix par défaut, tu vois, Oui, mais, c'est ce que j'allais mais, te mais dire. qui m'emmènent au bon endroit, hein. Ouais, c'est ça. Et donc j'y vais, mais je signe une convention dans un premier temps que pour 1 mois et demi, parce que j'ai toujours en tête d'aller ailleurs, quoi. De trouver J'ai autre pas chose, ouais. envie de m'enfermer trop en Vendée, entre guillemets. Moi, j'ai envie d'aller à Paris. Je pense que ça rejoint un petit peu les petits rêves que je pouvais avoir plus jeune, tu vois, où je me Ouais, dis, bien bah, sûr. au moins, je serai dans une ville qui bouge. Ouais. Et en fait, au bout d'1 semaine, je fais des reportages toute seule, qui passent Oh, à waouh. l'antenne, quoi. C'est fou. Et c'est pas du tout parce que je travaille bien, c'est parce que c'est leur politique à ce moment-là. En plus, moi, je savais utiliser une caméra. On avait fait plein de reportages au Ouais, bien moment du sûr. Vendée Globe, mais il y avait une confiance assez vite de bah tu pars, tu fais ton sujet, t'écris ta voix off, tu l'enregistres, donc vraiment de A Génial. à Z. Donc avec le Red Chef qui venait de dire ce Oui, qui bien allait, ce sûr. qui allait pas, mais
ils ont diffusé des sujets. Bon, je pense que si je les voyais aujourd'hui, je me dirais, waouh, ils m'ont vraiment laissé, tu vois, ma chance. Ouais. Et je pense qu'assez vite, je me dis, bah, franchement, c'est peut-être plus cool d'apprendre ici parce que je Mmh. fais plein de trucs différents. Assez vite, ils m'ont confié aussi une émission à 8 minutes, tu vois, Ouais, des quand même, portraits de sportifs, des choses comme ça. Donc, j'ai fait un peu de plateau. Enfin, c'était hyper complet. Donc, du coup, bah, j'ai carrément. fait mes 6 premiers mois, mes 6 mois de stage là-bas. Trop bien. Et alors, une fois, les diplômes en poche, tu t'es lancée en tant que pigiste, si je dis pas de bêtises? Non, j'ai travaillé d'abord à TV Vendée. Ouais. En fait, OK, à la fin de mon stage, ils m'ont proposé de me garder, mais trop ils bien. avaient un projet un peu particulier pour moi, c'est qu'il n'y avait pas d'émission de sport à TV OK. Vendée. Donc l'idée, c'était de créer cette émission de sport et que moi, je sois la journaliste qui tourne en fait les reportages sport. Oh génial. Et en parallèle, donc le présentateur, on va dire vedette de la chaîne, qui avait déjà une émission quotidienne, Mmh. allait présenter cette émission-là. Et l'idée, c'était que je sois sa co-présentatrice pour OK. m'habituer un petit peu à l'antenne et que, tu vois, je sois vraiment... Le truc qu'il y avait, c'est que ça impliquait de travailler tous les week-ends, parce qu'évidemment, le sport, ça ne se passe Bah, bien pas sûr. le mardi à Non. 10h30. Euh, et puis, bah, moi, à cet âge-là, tu vois, alors, c'était en 2009, donc j'étais toute jeune. J'avais, ouais, bah, 22 ans. Tu avais Donc mon du coup, âge. bah, aucun problème. Puis, j'ai vraiment une sensation, tu vois, même en stage, j'étais payée genre 300 € par mois, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et déjà, je me disais: «Putain, je gagne de l'argent pour Mmh. aller filmer des gens». Alors il y avait des sujets chiants, mais il y avait beaucoup de sujets cool. Tu Ouais. vois, j'ai fait des sujets, dans les coulisses, du Puy du Fou, même pendant le Vendée Globe, on était dans des enfin, tu tout le temps au cœur, de l'action. Puis comme Ouais. tu as une caméra, tu fais pas tes interviews au téléphone, quoi. Tu es Oui, oui, oui. vraiment, au cœur de ce qui se passe, donc tu assistes à plein de choses dans plein de domaines différents. Donc du coup, j'ai pas hésité très longtemps. En plus, j'avais, commencé une histoire d'amour à ce moment-là, donc du coup, ça m'allait très bien de rester Ouais, finalement en Vendée et de pas partir, faire mes expériences ailleurs. carrément. Et tu vois, c'est même une période où, rue Prémion, où j'avais fait mon alternance du coup, bah, 1 an avant, 1 an et demi Ouais. avant, m'avait rappelé pour me proposer un CDI parce que du coup, OK. ils continuaient de développer leur activité et ils savaient que j'étais partie en vidéo, mais ils se sont dit: «Bah, écoute, si t'as pas de boulot, nous, on est prêts à te prendre». Et à ce moment-là, je crois que j'avais pas encore eu la réponse de enfin, je savais pas encore que TV Mmh. Vendée allait me garder et je leur avais dit: «Non, je crois que j'ai envie de tenter le truc plutôt dans la vidéo». Donc tu vois, je Ouais, déjà je pense que j'étais c'était déjà prête à dire oui mmh. à TV Vendée. Même si le salaire était beaucoup moins intéressant que chez Rue Premium et que ça impliquait de bosser tous les week-ends. Mais bon. Oui, mais voilà, c'est je pense qu'il y avait une passion, qui était née déjà et puis pour le coup, c'est un peu, ton rêve de petite fille qui se réalise, tu vois? Tu parlais de présentatrice, tout à l'heure. Mmh, Enfin voilà, c'est l'accomplissement, des idées que, ouais. tu avais, Ouais, puis dès le départ. je pense que c'est un métier, tu vois, c'est alors, on se construit pas qu'avec ça, mais Non, bien à sûr. travers le regard des autres, tu vois, vu que j'ai eu toute une période, de ma fin de scolarité où je savais pas quel métier je voulais faire, je pense que même au niveau de mes parents, ils voyaient que bon, ça allait, je passais des diplômes, mais que est-ce que ça allait emmener quelque part? Ouais. Tu vois, il y avait un côté: «Ah bah, regardez, j'ai réussi, en plus j'ai un Ouais. métier qui est cool», enfin, je pense que c'était plutôt positif dans ce sens-là aussi, quoi. Ouais, carrément. Et donc tu te lances chez TV Vendée. Ouais. Tu y restes combien de temps? Et ben, j'y reste 4 ans. Je suis allée jusqu'au OK. Vendée Globe d'après, en fait. Mmh. Waouh! Une belle première expérience, mine de rien, quand même? Ouais, 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 mais tu vois, en fait, la fin a pas été, enfin, c'est pas qu'elle a pas été super belle, mais moi, du coup, j'étais hyper, motivée, ça se passait Mmh. super bien, j'adorais, m'occuper du sport parce que, en Vendée, il y a beaucoup de clubs, amateurs. Ouais. Donc en fait, on avait vraiment accès à tous les sports. Il y a que quand il y avait vraiment des gros événements où on pouvait être un peu, tu vois, avec les droits TV et tout, Mmh on mh. n'était pas dessus. Mais du coup, j'ai tissé des liens assez forts dans certains clubs. Ouais, bien Donc sûr. c'était les rendez-vous du week-end, c'était chouette. Il y avait une bonne ambiance et assez vite, j'ai un Aurélien qui m'a rejoint, qui était mon binôme. Donc on s'est retrouvés vraiment tous les deux que sur le sport. Parce que la première Carrément. année, j'étais vraiment toute seule à me consacrer au sport. Et je faisais mon émission le lundi avec le présentateur, mais qui lui était un présentateur généraliste et qui avait pris le sport pour qu'il y ait un mec qui assure un peu pour cette émission-là, qui était en direct et tout.
Et donc Aurélien arrive, donc on se retrouve à deux sur le sport. Du coup, on lance une autre émission au passage, on crée des rubriques. Moi, je commence à prendre plus une casquette de chroniqueuse, tu vois, donc j'amène Ouais, des choses carrément. un petit peu différentes. Donc c'est vraiment chouette. Mais il y a des petits trucs qui commencent un peu à me gonfler. Notamment, tu vois, quand il y a des gros événements sportifs, il y a Mhm. eu le Tour de Vendée, par exemple. Ouais, Le Tour de France, pardon, qui avait son grand départ en oui, Vendée. ok. Et alors que je suis la journée sportive toute l'année, bah, sur des événements comme ça, je suis un peu mis de côté. Ok, Parce qu'en fait, si tu veux, le lundi, pour le JT, il y avait un des journalistes qui devait faire un résumé sport d'accord. de ce que nous, on avait tourné le week-end. Et on leur disait, bah, écoute, je pense que les 3 sujets les plus intéressants, c'est ceux-là. Donc, on a tourné les images, tu as juste à faire un petit récap des 3 événements forts. Et en fait, de plus en plus, je trouvais que celui qui se collait ce sujet, ça se voyait que ça le gonflait, qu'en gros, le sport, c'était pas intéressant, c'était un peu Hmm. chiant. Il venait parfois, nous, le lundi, c'était notre grosse journée, tu vois, fallait rentrer tous les scores qu'il y avait eu dans le week-end, monter nos sujets qu'on avait tournés le week-end, on avait l'émission en direct le soir. Et des fois, quand on venait me déranger pour me dire Attends, mais je sais plus, c'est quoi la différence entre coupe et championnat c'est combien de points déjà au rugby Mais alors attends, c'est quoi match aller-retour Enfin, Ouais, et en ouais. fait, ça me gonflait parce que je me dis, c'est des. Alors, ils n'étaient pas tous comme ça, hein, Non, bien et sûr. voilà, mais c'était quand même des journalistes qui faisaient des sujets sur tout. Donc, ça veut dire des trucs économiques, des trucs à l'hôpital, des trucs. Et là, ils cherchaient, tu vois, des Oui. réponses. Et là, il y avait un côté, ouais, enfin bon, c'est du sport, c'est votre truc, nous, ça nous intéresse pas. Donc, ça me Ouais. gonflait un peu. Mais quand il y avait des gros événements, ah bah là, tout le monde était sur le coup pour se placer. Mais il fallait toujours que des gens aillent assurer les petits matchs du week-end. Et donc, c'était Hmm. moi qui me les collais quand même. Et donc, il y a eu le Tour de France. Et puis, bah, il y a le deuxième Vendée Globe qui était le truc que j'attendais parce que moi, le premier Vendée Globe, je l'ai pas vécu. J'ai vécu les arrivées avec TV Vendée, Ouais, mais toute la partie départ, qui est quand même un moment hyper intense, je l'avais pas vécu avec TV Vendée. carrément. Et en fait, bah, je me rends compte que nous, on va faire notre émission de sport sur le village du Vendée Globe, mais on n'a pas le droit de prendre des invités Vendée Globe parce que c'est réservé aux autres émissions. Donc on se retrouve à faire venir des entraîneurs de basket sur le village du Vendée Globe, mais Oh, ça wow. intéresse pas les gens. Enfin, tu vois, Bah, ça bien fonctionne sûr, pas. oui, oui. Les gros sujets Vendée Globe, bah, pareil, je suis mise de côté. Il faut que j'insiste à fond pour être dans le Hmm. dispositif du départ. Et Ouais, ça ça me n'a bouffe, aucun quoi. sens. Bah, bien sûr. Je me dis, donc tu vois ça, plus les trucs du lundi qui me saoulent. Et puis Hmm. moi, je propose des idées, puis je suis un peu freinée parce qu'on me dit non, non, mais faut pas trop s'emballer, ça marche très bien. Ouais. Tu T'en vois, arrives à une saturation ouais, de ce je qui se tourne un passe. peu Ouais. en rond. J'apprends aussi que mon collègue, il est payé plus cher que moi. Enfin, tu vois, c'est Oui, plein de c'est une petits trucs accumulation de petites choses qui font qu'à où un tu te moment dis ça donné, va tu te pas, dis. voilà, ça le fait pas, quoi. Ça le fait plus, et surtout, je me reconnais pas dans le travail. Hmm. C'est des métiers où, tu vois, tu bosses. Alors, on avait un peu changé notre rythme. J'avais un week-end de repos par mois à cette époque-là. Mais ça reste, tu vois, un Prenant, investissement ouais, bien sûr. qui est, à l'époque, je gagnais 1 350 € par mois, tu vois. Hmm. Donc, c'est pas dingue. Alors, tout ça, ça aurait peut-être augmenté aujourd'hui, mais Bien sûr, mais bon, et du on coup, je me reste sens sur. pas bien, je Hmm. me plains beaucoup de mon travail, je suis pas très sympa avec mes collègues alors que ça me ressemble pas. Et donc, du coup, je me dis qu'il faut que j'arrête, quoi. Ouais, il faut que tu t'en Et ailles. donc, je demande un rendez-vous avec mon directeur et je lui dis, bah, je vais partir. Donc, j'ai regardé, mon préavis, c'est 2 mois. Donc, bah, 10 mois, faut que je fasse un courrier, faut que je fasse un truc. Et puis, il me dit, bah, non, 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 tu vas pas partir parce qu'on part pas au milieu de la saison. Donc, puis, de toute façon, si tu veux une rupture conventionnelle, tu faut attendre juin, puis on verra à ce moment-là. Et puis je dis, mais je veux pas de rupture conventionnelle, je m'en fous. Moi, je veux juste partir. Là, en fait, je me sens pas bien. Ouais, bien Ça, sûr. ça se passe plus comme je veux, donc on arrête, quoi. Et donc, bah, finalement, il a pas eu trop le choix. Trop le Donc, c'était choix, pas ouais. une ambiance Oui. très, très positive. Mais du coup, j'ai démissionné avec rien derrière qui m'attendait. Ok. Mais j'avais aucune peur parce que du Tu moment où je savais lui de ai quoi tu parlé, partais, surtout, ouais. ouais, et je suis sortie, j'ai senti que, tu vois, ça m'avait libérée de quelque Hmm. chose. Complètement. Donc, après, c'est plus quand faut l'annoncer à tes Ah bah parents, tout ça. c'est Tu te dis, toujours bah compliqué, alors. hein, c'est sûr. Ouais, Mais bon, ouais. C'était pour le mieux aussi, pour le coup. c'est ça. Et puis, j'étais aussi, tu vois, si on remet dans le contexte, à ce moment-là, j'avais un crédit sur ma voiture. Je payais un loyer, mais voilà, et j'avais pas d'enfant. Et je voyais, je pense aussi, des collègues qui en avaient marre, mais qui étaient un peu, bah ouais, mais il y a le crédit de la maison, il y a les Ouais. enfants. Et donc, moi, j'étais pas dans ces considérations-là. Et donc, du coup, C'était le moment de le faire avant de t'engager ouais. plus sur d'autres choses. Et puis, avant d'être dégoûtée du truc, je crois aussi. Hmm.
Ah bah, ce qui est Parce hyper que important. j'arrivais à un point Mmh. où j'avais plus envie du Ouais. tout. Et alors, à la suite de cette expérience, qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves autre chose? Et ben, donc je pars en février. Je Mmh. crois que j'ai genre 1 mois de congés payés derrière. OK. Et puis j'ai dans l'idée de me mettre en freelance. J'ai pas OK, envie de rechercher tout de suite un contrat ou quelque chose comme ça. Je suis toujours avec mon chéri, donc il y a pas d'idée de partir quelque part. Ça mmh. me va de rester en Vendée, puis je suis pas loin de Nantes. Enfin, tu vois, ça me Ouais, semble. ouais, ouais. Donc j'envoie des CV à des rédactions en postulant effectivement en tant que pigiste. Et OK, en parallèle, je regarde comment je peux faire pour éventuellement faire des prestats vidéo et carrément. facturer, parce qu'à ce moment-là, mon chéri, lui, a déjà une caméra pro et il est OK pour me la prêter si j'ai des petits contrats qui Mmh. tombent. Donc, j'ai pas d'investissement de départ, en tout cas, pour... Enfin, pas tout de suite, parce qu'après, il faut que je Ouais. m'achète un ordi, des micros, etc. Mais j'ai cette possibilité-là. Est-ce que tu pourrais, juste, bien définir pigiste pour les personnes, qui ne connaissent pas? Oui, alors un pigiste, alors c'est spécifique au journalisme, c'est un statut de salarié, mais où tu es payé. Alors, quand tu fais de l'écrit, c'est un petit peu différent, Ouais. mais en vidéo, en gros, tu es payé à la journée, on va dire, ou alors c'est soit des piges, soit des CDD d'usage, où en fait tu viens en renfort parce que par exemple TF1 a un bureau sur Nantes et il faut toujours qu'il y ait au moins 2 équipes dispo pour l'actu. Donc quand les titulaires sont en vacances, sont en repos, et ben ils Mmh. ont besoin de journalistes qui viennent que ponctuellement. C'est ça, Et du coup, tu peux cumuler les employeurs, mais tu gardes complètement, un statut, tu as des bulletins de salaire à la fin du mois sur les journées où tu as travaillé, quoi. complètement. C'est un peu ça le comment on pourrait résumer, C'est bien résumé. voilà, ça te va? Ouais, Et ça en me ouais, va en très bien. en JRI particulièrement, parce qu'après à l'écrit, ça peut être un petit peu différent, quoi. Ouais, et donc à ce moment-là, tu te lances en tant que pigiste, du coup? Ouais. Et puis, bah, ça marche pas trop au début, hein. Très Bah, sincèrement, j'arrive, sur mon CV, c'est juste écrit journaliste sportif TV Vendée, quoi. ouais. Enfin, juste écrit. J'ai fait beaucoup de choses, hein, Oui, mais voilà, c'est mais j'ai pas, et puis j'ai pas trop les codes, du national non plus, parce que c'est mmh, quand même un step au-dessus. Et puis complètement. finalement TF1, ils vont m'appeler. Alors j'ai dû faire, quelques piges téléfoot au départ, vu que tu vois, j'avais OK. cette casquette, sportive. Alors les Sportive, piges ouais. téléfoot, ça consiste à interviewer les joueurs à la fin du match ou à filmer la conf, hein. C'était pas, Oh, du c'est reportage, déjà du gros reportage, J'en ai fait quelques-uns dans les coulisses du FC Nantes, mais du coup, tu as un rédacteur qui vient de Paris, enfin, mais les premières piges que je fais, c'est juste, tu vois le match et à la fin, tu vas poser les questions ouais. et t'envoies tes images, quoi. Mmh mh. Et puis, j'ai fait un premier sujet d'essai avec eux, donc pour TF1 à Ouais. Nantes, qui s'est pas trop mal passé. Et puis derrière, j'ai commencé à avoir des petites dates. Et puis en parallèle, donc j'ai créé mon statut de Ouais. micro-entrepreneur en avril. OK. Et j'ai eu quelques petites missions. Je crois que les tout premiers, c'est le comité départemental de triathlon. Parce que tu vois, j'avais gardé quand même Quelques quelques contacts contacts, bien sûr. dans ma Et bah, besace. et heureusement. Et il y a Rue Prémion aussi, tu vois, la fameuse Ouais. entreprise où j'avais fait mon alternance, qui m'a fait bosser parce qu'à ce moment-là, il faisait un peu de vidéo avec la région des Pays de la Loire. OK. Donc du coup, tu vois, toujours important de garder des bons contacts avec Ah tout le bah, monde. toujours. Donc je crois que ma toute première facture, c'est Rue Prémion et celle d'après, c'est le comité de triathlon, quoi. Ouais, Donc plutôt cool. Et carrément. pour la pige, moi, j'ai un vrai tournant en décembre 2013, du coup. Ouais. Parce que bah, forcément, quand t'es pigiste, tu fais des remplacements à Noël au 1er de l'an. Mmh, Et bien cette sûr. année-là, il y a eu de très grosses inondations en Bretagne. Ouais. Donc ça a été une période hyper intense qui était du coup gérée par les pigistes. D'accord. Et ça, c'était hard Bien sûr, et mais hyper formateur. Et du mmh. coup, à ce moment-là, je bossais pour TF1. J'ai fait Noël pour TF1, semaine du 1er de l'an pour M6. Donc, tu vois, Ouais. continuité du sujet. Mmh mh. Et avec les deux, ça s'est bien passé. Et à partir de là, je suis devenue... Enfin, c'est devenu régulier pour moi de bosser avec eux. Carrément. Et alors, quand est-ce que va s'effectuer, le tournant où tu vas passer, de ce statut de pigiste au statut, d'entrepreneuse à temps complet? Alors, bah écoute, ça, c'est très récent. Parce qu'en fait, j'ai arrêté l'actu à l'été... attends, je vais pas dire de bêtises. L'été 2022. OK. Ouais.
En fait, si tu veux, même quand tu m'as contacté, du coup, j'avais écouté des épisodes sur les Bien parcours sûr. entrepreneurs et tout. Et tu vois, là, je commence un peu à dire que je suis entrepreneuse, mais moi, je me considère beaucoup plus comme une freelance Mmh. ou une travailleuse indépendante, si tu veux, que comme une entrepreneuse. Parce que ma boîte, elle a été créée en 2013, donc ça fait 11 ans. Mais j'ai gardé, en fait, j'ai toujours alterné pige, Mmh. mission à côté, etc. Euh, et franchement, pendant presque, jusqu'à au moins la naissance de ma première fille, donc on va Ouais, dire pendant les 3-4 premières années, c'était vraiment 50-50. carrément. Donc moi, tu vois, je jonglais entre ces deux facettes de faire de la vidéo avec des entreprises, sous-traiter pour des boîtes de prod pour du reportage, bosser à la pige pour TF1, M6, Infosport, Mmh. etc. Et ouais, à l'été 2022, j'ai fait ça. Mais alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit. Oui. Quelle est la différence que tu vois entre un freelance et une entrepreneuse? Eh ben, c'est que tu vois, en 11 ans, Mmh. je suis toujours en micro-entreprise. D'accord. Alors mon chiffre d'affaires, il est un peu plus important que celui que je faisais Ouais, bien en sûr. 2013, hein, et puis sur certaines années. Mais globalement, je reste un peu sur les mêmes chiffres. Après, tu vois, je te dis que c'est en train de changer parce que l'année dernière, je me suis approchée du plafond. C'est la première fois que ça m'arrive et que je me dis, bah attends, mais il faut que je fasse gaffe là. Tu Ouais. vois, d'habitude. Mmh. Et en même temps, maintenant que j'ai plus de salariés à côté, bah, approcher du plafond, ça me fait pas gagner ma vie non plus Non, bien sûr. de ouf, hein. Mais tu vois, moi, mon papa, il était chef d'entreprise. Ouais. Et lui, il a développé son entreprise, il a recruté du monde, ça grossissait. Et donc, il a fini par, quand il est parti à la retraite, par faire racheter sa boîte et tout. Et je pense que du coup, moi, en entrepreneur, j'avais cette vision-là, Ouais, la où ça vision de grossit, tu la finis par société en t'entourer. fait. Voilà. Mmh. Et donc, du coup, moi, je fais pas trop de prospection commerciale. J'ai pas tu vois, j'ai plus l'impression, c'est Mmh. on m'appelle, je suis dispo, je viens bosser pour toi parce que tu as un besoin temporaire et tu es content de trouver une freelance qui est dans le coin, quoi, tu vois. Donc, j'ai OK. plus l'impression d'avoir cette casquette-là que vraiment, ouais, Ouais, mais entrepreneuse business, tu vois. je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai pas du tout la même vision. Donc, je trouve Ah ça oui, hyper intéressant. Je le vois plus comme tu entreprends des choses. Je le vois au sens du verbe en ouais, fait, entreprendre. Essayer de faire des choses et construire des choses. Et pour moi, c'est ce que tu fais. Que ce soit, oui, tu ouais, vois, c'est vrai aussi, entre ouais. l'entreprise, entre aller réaliser des reportages, entre. En fait, entrepreneur, je le vois au sens créer quelque chose. Et du coup, Mais c'est pas faux ce que tu dis. Mais moi, c'est vrai que si je me présente auprès de quelqu'un ouais. en soirée ou tu vois, je dis rarement je suis entrepreneuse, je vais dire bah je suis freelance dans la vidéo ou je fais de la vidéo quoi. Mhm. Mais je mets rarement le mot entreprise. Au Ouais, pire, ouais. je vais dire je suis sur facture, tu vois. Je Si ça vois bien, devient un client effectivement. potentiel, je peux facturer, tu vois, c'est D'accord. plus j'ai le Ouais, statut pour. Mais carrément. bon, je finirai peut-être par le dire d'une autre manière, mais Bon, ouais, pour tu l'instant, verras c'est ça. avec le temps. Mais Mmh. tu viens d'en reparler justement. Mais alors, comment ce changement de statut, il t'a impacté? Parce que donc, tu as complètement quitté tout ce qui est salarié et tu fais plus de pigisme du tout, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, j'ai encore, alors c'est un client, on va dire, mais j'ai encore une mairie qui, Mhm. elle, me paye en salaire, donc ils considèrent que c'est de la pige, mais on est plus sur du reportage de com de toute façon, donc Ouais. c'est juste que c'est leur fonctionnement, mais bon, ça représente vraiment pas grand-chose. En fait, ça s'est fait un peu par la force des choses parce que j'ai revécu un petit peu la même chose qu'à la fin de TV Vendée, c'est que j'étais arrivée à un Mm. point où je me reconnaissais plus Dans dans ce que ce tu faisais, métier-là, ouais. où ça me mettait pas bien, alors que je bossais que quelques jours par mois, voire tous les 2-3 mois. Mm. Mais il y avait, en fait, c'est un métier où tu sais pas ce que tu vas faire quand tu vois, des fois, quand je disais, ah, bah, je bosse pour TF1 la semaine prochaine, ah bon, mais tu vas faire quoi? Je sais pas, en fait, ça va dépendre de ce qui Ouais. tombe. On va proposer des sujets en fonction de l'actu. Eux, ils vont nous passer des commandes. C'est comme ça que ça marche, quoi. Mm, mm, Et mm. parfois, tu fais des mags très, très cool, mais quand t'es pas dans l'équipe principale, t'as de la chance quand ça tombe sur toi. Et moi, j'ai vraiment fait des tournages, mais Ouais. super cool.
Mais du coup, ces dernières années, l'actu, c'était, tu vois, avec toutes les chaînes d'infos en continu qui sont arrivées, ben, tout le monde s'est mis un peu au diapason de faut que ça aille vite et tu te Mmh. retrouvais plus parfois à faire des petits morceaux de sujets qu'un sujet complet. D'accord. Moi, j'ai commencé, tu vois, bah, il y a plus de 10 ans, tu avais monté ton sujet pour le 13h, tu étais parti tourner à 9h et tu avais le car satellite qui venait pour que tu puisses envoyer ton sujet. Enfin, tu vois, on Mmh. avait des moyens. Et à la fin, maintenant, on travaille avec des Avis West. D'accord. Donc, c'est des espèces de gros boîtiers qui sont l'équivalent de 8 à 10 clés 4G. Et du coup, tu te branches là-dessus et tu peux soit diffuser tes images en direct, OK. soit tu montes ton sujet et tu l'envoies comme ça. Et Mmh. donc, le JRI, qui était le rôle que j'avais, il a fallu qu'on prenne en plus cette charge-là d'envoi. Donc, tu te rajoutais de la technique et du stress. Puis, du coup, tu avais moins le contrôle sur ce que tu faisais. Mmh. Et le dernier gros événement que j'ai fait, c'est les incendies à Brocéliande. OK. Et j'ai pas trop supporté le rythme, j'ai pas supporté qu'on nous envoie à droite, à gauche, on dorme 3 heures et qu'on nous dise: «Ah bah, il y a peut-être un truc ailleurs, allez voir», et puis il y avait une autre équipe en même temps que nous, donc on s'est retrouvés qu'à faire des bouts de trucs, et je faisais que râler, que râler. Et Ouais. j'étais, du coup avec, des pigistes plus jeunes que moi, parce que souvent c'est les plus jeunes qui choisissent ces statuts-là. Et il y a un moment, je me suis dit: «Mais en fait, je suis exactement comme moi quand j'ai bossé avec des vieux rédacteurs au début qui me saoulaient parce qu'ils étaient toujours en train de se plaindre que c'était mieux avant, nanana». Bah, j'étais en train de devenir Ouais. cette vieille pigiste-là, quoi. Et mes collègues étaient super et très compréhensifs. Et puis parfois, je pense que je leur ai un peu dit: «Mais en fait, là, faut pas que tu te laisses faire parce que sinon, tu vois, tu peux vraiment te Ouais. retrouver dans des conditions compliquées». Mmh. Et puis, bah, comme à TV Vendée, je me suis dit: «Mais en fait, à un moment, moi, j'adore ce travail, mais si ça me fait trop de mal, je peux plus faire les sacrifices que ça Ouais, bien demande». sûr. Même s'ils étaient mesurés, parce que moi, tu vois, j'ai construit ma vie de famille à côté, j'ai 2 enfants et ça a jamais été un frein d'aller travailler le week-end, d'aller travailler le soir. Je le faisais pas du tout, Oui, parce que bien sûr. comme j'avais, dit non à des contrats longs, c'était plus facile de s'organiser. Moi, je disais à mon mari: «Bah, tu vois, j'ai pris 3 jours pour TF1, tel jour, donc bah, là, on compte pas sur moi pour les filles, c'est toi qui gères». Les week-ends, il gérait aussi. Enfin, il connaît mon métier depuis le début, donc Oui, bien ça a sûr. jamais été un frein pour ça. C'était plus moi qui si en plus je rentre et que je suis pas contente Oui, d'avoir bien dormi sûr. 3 heures et d'être partie le Mmh. week-end, ça vaut pas le coup, quoi. Carrément. Et je suis arrivée à un point où le tout dernier jour, donc j'avais déjà pris ma décision. Mmh. J'avais prévenu que parce qu'il me reproposait des dates, j'avais dit: «Non, mais je vais arrêter parce que là, en fait, je le vis mal et j'ai plus envie». Et le tout dernier jour, à 14h, tu vois? Donc on n'avait rien fait le matin et mon collègue Mmh. me dit: «Ah bah, ils viennent de m'appeler, on va décaler cet aprèm, mais je sais pas encore à quelle heure, je sais pas où, mais t'inquiète pas, c'est juste des éléments». Donc des éléments, ça veut dire que tu tournes une séquence, mais tu fais pas Ouais. tout le sujet. Et donc moi, je me dis: «Ah putain, chiant, quoi». Et puis là, il me dit: «Bah, ce sera à Lorient ou à Angers». Je fais: «Oh putain». Donc ça veut dire 1 heure et demie de route et il est Ouais. déjà 14h et on sait pas encore à quelle heure on part. Et puis du coup, il me rappelle, je sais plus, un peu après, puis il dit: «Bon, bah, du coup, c'est bon». Alors je sais plus, c'était, je sais même plus, tu vois? C'était Angers ou Ouais. Lorient. «Mais on a rendez-vous à 17h30». Donc tu vois, dans ma tête, je me suis dit: «Ah mais putain, mais le jusqu'au bout, quoi». Ça veut Mmh. dire que, 17h30 là-bas, donc on va tourner 1 heure. Donc je rentre chez moi à 21h pour aller faire des pauses. Enfin, j'avais plus du tout envie. Et Ouais. dans la salle du matériel, il m'a rejoint, puis il m'a fait une petite blague, tu vois? Parce qu'il savait, hein, que j'en pouvais plus. Et en fait, je me suis retournée vers lui et j'étais en larmes. Je lui ai dit: «En fait, je peux pas y aller, je peux plus bouger, quoi». Mmh. Physiquement, c'est au-dessus de mes forces, quoi. Et donc je me Ouais. suis dit: «Bon, bah, c'est que je suis vraiment arrivée au point où il faut que ça s'arrête». Donc Complètement. la décision a été déjà prise, j'avais déjà prévenu, ça s'était bien passé. Et donc du coup, bah, je me suis dit: «Bah, par contre, va falloir, se remonter les manches parce que, bah, ça me faisait quand même une partie de mon salaire». Bien sûr, complètement. Et Donc alors, comment ça se passe à ce moment-là? Tu te mets à fond sur Hypnaprod? et ben, en fait, à ce moment-là, on est genre, le 15 août. OK. Donc je pars en vacances, je crois déjà, C'est déjà une bonne base en après me tout ce disant: «On que va faire le t'as. point». Ouais. Et oui, je me dis: «Je vais me mettre à fond sur Hypnaprod», mais en fait, Hypnaprod, bah, ça fait déjà 9 ans, je sais pas comment prospecter, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Donc bah, je relance, à la rentrée, tu vois? Je refais des mails aux clients que j'ai déjà en disant: «Si vous avez des nouveaux projets, machin», Mmh. et en fait, ben, il m'arrive un truc, trop cool. Des fois, tu te dis, tu sais pas pourquoi, il y a peut-être pas de hasard, hein, mais C'est ça. j'ai un ancien collègue de promo de Luçon, avec OK. qui on a un tout petit peu gardé contact, mais franchement, à ce moment-là, ça fait peut-être 5 ans qu'on ne s'est pas parlé, quoi. Et quand on gardait contact, on se souhaitait joyeux anniversaire sur Facebook, tu vois. On peut pas Oui. parler de... Qui m'envoie un tweet d'une responsable pédagogique de l'UCO d'Angers qui dit qu'elle cherche en urgence
un intervenant ou une intervenante pour un cours Filmer le sport parce que l'intervenant pro qui devait l'assurer les a lâchés et on est à 15 jours de la rentrée, quoi. Et il m'envoie ce truc-là en disant: Salut Hélène, je sais pas où t'en es, je me souviens que tu faisais du journalisme sportif, j'ai pensé à toi. Je me dis: Putain, Ah, mais c'est waouh. ouf. Donc je contacte Magali, la responsable, Carrément. qui est hyper emballée par mon profil, qui me dit: Mais en plus, moi je trouve ça trop bien que ce soit une femme qui fasse ce cours. Mm. Et je me dis: Ok, bah génial. Et donc assez vite, elle me dit: Bah ok, c'est bon, c'est toi, envoie tes dispos, on va te caler tes dates de cours, quoi. Je me dis: Trop bien. Waouh, mais. Tu vois, et alors que, bon, Oui, donc j'ai c'était pas du préparé tout des prévu, cours mais... comme ça. Je suis partie aller faire ces premiers cours et ça m'a beaucoup plu. J'avais déjà fait un peu de formation avec Hypnaprod, tu vois, pour des chargés de com qui voulaient Ouais. apprendre à faire des petites vidéos. Donc je savais que j'avais ce côté un peu pédagogue, on va dire. Oui, Mais oui, bien auprès sûr. d'étudiants, c'est pas tout à fait le même public. Ah, c'est très Et différent, donc, ouais. bah, du coup, j'ai ça qui se lance. Donc, tu vois, Donc ça te permet qui, d'avoir un qui petit vient, complément. voilà. Donc, qui se fait via Hypnaprod, du coup, c'est sur Ouais, bien facture, sûr. mais qui vient presque compenser le manque que je pouvais avoir avec la fin de la pige, quoi. Carrément. Donc, le hasard fait bien les choses, ou alors, au contraire, il n'y a pas de Exactement. hasard et les choses sont bien faites tout court. Voilà. Dans les deux sens, ça fonctionne pareil. Mm, Et avec du recul, parce que du coup, ça fait maintenant 2 ans, mm. presque, que tu as arrêté donc ces activités-là. Est-ce que tu penses que ça t'a fermé des portes? Fermer des portes, je sais pas. Parce Mhm. que je suis droite avec ma décision. Et Ouais. tu vois, à ce moment-là, donc c'est avec TF1 que j'ai eu je suis arrivée au bout et je me suis dit, mais il faut que je Mm. sois cohérente. Donc j'ai aussi annoncé à M6 que j'arrêtais. Ouais. Je me suis dit, c'est soit j'arrête tout, parce que M6 c'était différent parce qu'on bossait tout seul. Donc il y avait, moi, c'est un truc que j'adore, bosser toute seule. Mm. Donc peut-être aussi le fait d'être en binôme sur TF1, parfois, même si j'avais des super binômes, hein, Oui, bien sûr, mais parfois c'est c'est ça qui rendait différent. le truc un peu plus lourd, tu Mm. vois. Et en fait, ce qui me rend triste des fois, c'est que j'adorais vraiment ce métier-là. Ouais. J'adorais le côté, tu vas faire, alors pas tous les sujets, même si, même dans les faits divers, même quand tu accompagnes les gens dans des moments difficiles, Mm. enfin, franchement, j'ai vraiment adoré faire ça. Et Ouais. ça me manque beaucoup. Mais c'était devenu trop lourd. Bien Et sûr. ça c'est aussi un peu pour ça, tu vois, le podcast, ce qui me fait du bien, c'est de retrouver un échange avec les personnes que je vais interviewer qui est gratuit, entre guillemets. Tu vois, quand je Ouais. fais de la vidéo, de la com, il y a forcément un devis entre nous. Et c'est normal, il faut que... Et puis, mon travail mérite d'être payé, j'ai aucun Bien souci sûr. avec ça. Mais d'être vraiment dans un échange, dans une interview où les gens, ils t'ouvrent les portes pour te raconter ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en train de vivre, quand parfois, encore une fois, tu accompagnes des gens dans des moments un peu plus douloureux. Ça me manque beaucoup. D'aller découvrir plein de choses, d'être... Et puis ouais, tu vois, de bosser pour une chaîne qui fait des beaux magazines de fin de JT, ça me plaisait bien. Mm. Après, je suis partie proprement, entre guillemets, et donc tu Ouais, vois, la boîte complètement. de prod qui me faisait bosser pour M6, ils ont aussi une partie plus production et communication, donc je me suis retrouvée à bosser avec eux sur des projets Ouais, que je ne pouvais pas faire tant que j'étais dans la colonne pigiste, bien parce sûr. qu'ils mélangent pas trop les deux, tu vois. Donc Mm. finalement, bah, ça m'a permis d'aller vers ces portes-là. J'ai des nouveaux cours qui sont arrivés. La première année, j'ai fait que filmer le sport, mais depuis cette année, je fais des nouveaux cours plus vers le journalisme. Donc en fait, je retrouve ce côté reportage, mais dans la transmission. Ouais. Donc finalement, je me rends bien compte que ça apporte de nouvelles choses qui sont intéressantes et peut-être que je reviendrai au journalisme ou en tout cas au reportage d'une autre manière plus tard. Carrément. Moi, ce que j'avais noté, c'est que tu as appris à faire du journalisme différemment, en fait. Mm. Je pense que Ah ça bah oui. résume bien tout ce que tu viens de me dire. Et justement, t'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté podcast qui est arrivé, que tu Mm. n'avais pas au départ, avec donc Ouais. Hypnadiad. Euh, Pourquoi tu as lancé ce podcast-là à l'origine et est-ce que l'optique dans laquelle tu l'as lancé a évolué depuis? Oui, complètement. Au départ, c'est parce que j'ai eu ma deuxième fille en 2020, en décembre. Ouais. Et bah, du coup, il fallait se remettre un peu dedans. Et j'avais repris les contacts, tu vois, avec M6, avec TF1, Hmm. pour dire à partir de quand je serais prête à revenir. Mais c'est aussi une période où je me suis posé beaucoup de questions sur mon métier. Hmm. Et où je me suis dit, mais à mon avis, je dois pas être la seule à qui on comprend pas trop le métier, tout ça, voilà. Oh non.
Et du coup, c'était vraiment pour me relancer dans les tournages. Ouais. Tu vois, j'ai eu cette idée d'aller voir des entrepreneurs, puis juste via Instagram ou via mes connaissances perso, j'ai facilement trouvé une liste de 10 Mmh. personnes. Et donc, je les ai contactées, elles m'ont dit oui, oui. Donc, je suis allée tourner les trucs, mais sans trop savoir ce que j'allais en faire au départ. Carrément. D'ailleurs, je les ai tournés tu vois, en début 2020, et le premier épisode, il est sorti en janvier 2021. Donc, j'ai Ouais, mis quand même 1 an à en faire quelque chose. Donc carrément. l'idée, c'était plus ça, c'était de remettre les pieds dans le tournage, de recoller avec les interviews, d'être sur un format un petit peu plus long, un petit peu différent. Mmh. Et puis ça m'a plu. Et puis alors en janvier, quand je l'ai vraiment lancé, là, l'objectif, c'était de me dire, vu que les podcasts, ça commençait à bien cartonner, Ouais. je me suis dit, bon, bah allez, il faut que ça fonctionne, il faut que ça décolle, et potentiellement, il faut que je gagne de l'argent avec ça. Aussi parce que dans mon entourage, quand j'expliquais que je faisais ça, on me disait, bah oui, mais du coup, ça va te rapporter quoi? Oh, oh, oh oui, merci de soulever ça. Ah, le nombre de fois où on me l'a dit. Mais c'était pas dit. En fait, c'était pas dit méchamment. Mais ouais, tu vois, ça te rapporte quoi? Et puis alors, tu vois, au début, je disais, bah, c'est une vitrine, ça montre ce que je sais faire, machin. Et puis après, je disais, bah, tu sais, puis tu peux faire sponsoriser tes vidéos. Mais moi, enfin, j'avais pas envie. Je préfère appeler des gens pour enregistrer des podcasts avec eux que d'appeler des gens pour dire, vous voulez pas me donner des sous pour que je fasse un podcast avec quelqu'un d'autre que vous? Enfin, tu vois. Oh oui. Et donc, Mmh. ouais, donc j'ai fait à un moment une campagne de financement participatif, Ouais, un peu pour moi, bien sûr, mais aussi parce que ça m'a vraiment bien servi pour pouvoir aller tourner des épisodes un petit peu plus loin. Mais je complètement. pense aussi pour dire à mes proches, bah regardez, voilà, c'est cool. En plus, c'est trop mignon, c'est tous mes proches qui m'ont donné des sous, donc je me dis, bah ça va, ils croient quand même un peu en moi. Oui, Ou en tout cas, ils ont envie de bien m'aider. sûr. Mais déjà, à ce moment-là, je commençais à me dire, mais en fait, j'ai pas envie de gagner de l'argent avec... Enfin, j'ai pas envie... Si, bien sûr, si demain tu me dis, je te donne de l'argent, tu fais pareil, Mais je c'est vais pas te pas dire, le non, non, j'ai but des principes, de base. c'est pas le truc. Mais c'est plus si une entreprise me dit, bah, on a vu votre podcast, on voudrait développer à la même chose, mais avec nos collaborateurs ou avec ceci, Mmh. et du coup, là, on vous rémunère pour faire ce projet-là, oui. Mais si Diad peut rester un petit bébé indépendant, pas très prétentieux et qui ne rapporte pas d'argent mais ne me coûte pas trop cher, moi en fait je travaille à côté pour pouvoir autoproduire des choses qui Ouais, m'intéressent, quoi, tu vois. complètement. Et donc du coup je suis maintenant ça va, je suis assez claire avec ça. Trop cool. Parce que tu vois, en toute honnêteté, je pense que si l'argent rentrait pas en jeu, je pense que je travaillerais quand même. Parce que j'aime Oui. vraiment ce que je fais. Mmh. Et si je pouvais... Et c'est super de gagner de l'argent en faisant Oui, ce mais qu'on aime. Et le but, c'est bien sûr de pouvoir vivre. Mais si je gagne au loto demain, je suis pas sûre d'arrêter totalement de ouais, travailler parce que j'aime complètement. vraiment aller travailler. Et Mmh. s'il n'y avait pas cette notion d'argent... Bon, il y a Oui, peut-être des trucs que je ferais plus parce que je le fais plus pour les sous que parce que le projet me bien passionne, tu sûr. vois. Mais Mmh. ça serait pas un frein. L'équilibre serait très différent. Voilà. Et tu as notamment réalisé un très bel épisode passionnant Ah, avec Claire de Salmon oui, Voyage, qui est ouais. aussi passé chez moi, c'est pour ça que je me permets de le Oui, oui, ben, je l'avais souligner écouté chez toi aussi et je m'étais rendu compte justement que c'était assez complémentaire et qu'on n'était pas forcément allés carrément. sur les mêmes aspects, ouais. Pas du tout le même angle et du coup je trouve qu'il est hyper complémentaire donc je me permets de le replacer là, surtout que j'ai eu la chance d'avoir Laure, la petite sœur de Claire, Oui, j'ai vu qu'il était sorti là, dernièrement, ouais. Ouais. qui est un super épisode aussi. Elles ont toutes les deux des parcours pluridisciplinaires, multiculturels, hyper intéressants à interroger, donc je le replace par là. Eh bien écoute, après ces 11 années d'entrepreneuriat, parce que moi j'ai envie d'appeler ça de l'entrepreneuriat quand même, Ok. euh, quelles sont, tu penses, on va dire, les grosses difficultés qui se sont imposées à toi et comment tu as réussi à les surmonter? Alors, ma toute première difficulté, je pense que c'était le stress des autres. Parce que moi, je suis Mmh. une grande angoissée dans la vie, pour plein de trucs, Ouais. mais pas trop pour le travail. En fait, surtout parce que c'est quelque chose que je gère toute seule. Donc, je sais que ça va le faire, je sais que je vais m'en sortir, je sais que je vais me débrouiller, Mm. je sais que je peux filtrer les infos s'il y a besoin, enfin, tu vois. Donc, mais surtout au tout début, mes parents, ils comprennent mon métier aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui, bah, alors du coup, le mois prochain, ça va, t'as des pistes, ça va le faire. Mm. Et je sens quand je leur dis, ouais, ouais, bah là, c'est bon, c'est cool, je rassure tout le monde. Carrément. Les proches et même des moins proches, tu vois, où t'as Ouais. besoin de dire, il y a ça.
Il y a les hauts et les bas. Bien Je sûr. suis passée par un Ça. très gros bas il y a moins de 6 mois, tu vois, en Mm. août-septembre l'année dernière. J'ai dû demander des sous à mes parents. Tu te Ok. dis, ça fait 11 ans que j'entreprends, allez, on va le dire. Et je suis obligée de demander. J'ai pas demandé beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis depuis, en plus, j'ai pu le rembourser vite. Mais Bien il me sûr. manquait 1 500 € pour pouvoir payer ma maison. Et tu vois, donc Oui, c'est oui. pas énorme, mais je les avais plus du tout en trésorerie, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que je pense que j'ai fait quelques erreurs, parce que effectivement, à 11 ans, j'ai acheté du matériel pour Mhm. me renouveler, donc une caméra, un drone, des écrans, des enceintes, enfin tu vois, puis tu as besoin Ouais, de bien renouveler sûr. du petit consommable. Et j'ai toujours payé cash parce que j'avais les sous et que je me disais, comme ça, je me mets pas un crédit sur le dos, c'est plus Mm. simple. Mais en fait, bah, tu bouffes ta trésorerie quand tu fais ça. C'est sûr. J'ai eu aussi, je me suis fait opérer de la main, j'ai été arrêtée 15 jours, et puis je m'étais plantée dans mes calculs, et je pensais avoir 900 € et en fait j'ai eu 200 €, tu vois. Et Ouais, donc tous ces petits trucs cumulés font qu'avec le coût de la vie qui augmente, tu bien vois, moi sûr. je roule beaucoup et je demande rarement d'acompte sur mes prestats parce que souvent c'est sur des délais très très courts. Ouais. Donc ça a pas De forcément sens, trop ouais. d'intérêt. Mais du coup, bah, t'engages des frais pour ta voiture, pour tout ça. Et Mm. tu vois, toute cette accumulation de choses Bien a fait sûr. que ça a été compliqué. Donc j'en étais à regarder des annonces sur Indeed en me disant, bah, faut que je me trouve un truc Ouais. salarié, un truc à côté, Mhm. tout en me disant, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais. Et puis bon, j'ai un gros contrat qui arrive à ce moment-là, donc tu vois, comme quoi, à chaque fois que je suis dans le creux, et c'est C'est le aussi, je creux de la pense, vague. parce que ça fait 11 ans et que des creux, il y en a eu, et qu'à chaque fois, j'ai toujours un truc dans ma tête qui dit, mais non, attends, jusqu'ici, t'as toujours Mm. tapé du pied au fond et t'es remonté, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Et Exactement. je pense aussi par ce métier avoir rencontré tellement de gens. Tu vois, 2013, décembre 2013, quand j'étais les pieds dans l'eau chez des gens qui avaient tout perdu, quand tu es au plus près de gens qui vivent ça, où j'ai fait aussi des sujets avec des enfants malades qui étaient condamnés, enfin des trucs. J'ai notamment un sujet en tête, tu vois, où c'était un petit garçon qui avait il avait une tumeur au cerveau et une leucémie, et son rêve c'était de voler en hélicoptère. Et via une association, il a pu réaliser ce rêve-là, et Mm. ses parents avaient accepté que M6 fasse un reportage. Donc moi, j'ai partagé ce moment de fou avec eux, dans un hélicoptère, avec ses parents et avec lui. Et tu vois, toutes ces rencontres en plus de 10 ans, quasiment 15 ans, je pense que ça fait que Alors, tu le fais pas, il y a aussi des moments où mes petits problèmes m'embêtent. Mais tu es capable de relativiser que si juste tu galères un mois, en plus j'ai des proches qui ont pu m'aider tout de suite, je me suis pas Mm. retrouvée dans une grosse galère, bah du travail j'en trouverai, de l'argent j'en trouverai, ça le fera quoi, tu vois. Il y a tellement des choses plus difficiles dans la vie que d'avoir un mois qui est un petit peu creux, surtout quand tu es bien entouré, que je pense que tout ça, ça a construit aussi une personnalité aujourd'hui qui fait que j'arrive à prendre du recul sur mes difficultés Carrément. d'entrepreneur. Et encore une fois, moi j'ai un bureau chez moi. Si demain tout s'arrête, c'est juste parce que j'aurais plus de sous. Je vais pas me retrouver à devoir rembourser plein de trucs, plein de Mm. charges, Donc j'ai pas ces Clairement. angoisses-là non plus, quoi. Bah, merci Hélène, parce que c'est un très très beau partage. Tout ça. Bah, Mine de rien, non, mais c'est un joli message à transmettre aussi, parce que on a souvent la tête dans le guidon quand on a son entreprise, et on a parfois du mal à prendre ce côté, relativiser et prendre un peu le recul de se dire que c'est peut-être juste un mois qui est plus difficile, mais que ça va rebondir. Et et puis après, encore une fois, je pense que ma situation est particulière parce que oui, bien sûr. j'ai pas, tu vois, je pense qu'un entrepreneur qui a un loyer à payer, ou qui a des Mm. salariés, qui a des charges, qui a la banque qui l'appelle, tu vois, moi je suis pas du tout dans ces cas de figure-là, donc Bien sûr, ça reste, ça a été plus une période simple. Ouais. compliquée et angoissante, mais je savais que j'allais pas me retrouver à la rue du jour au Mm, lendemain ou dans une situation trop compliquée de toute façon, quoi. clairement. Et alors, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le journalisme? Puisque aujourd'hui, c'est, enfin, comme ça devait l'être pour toi à ce moment-là aussi, hein, mais c'est quand même un des métiers qui est difficile d'accès, je trouve, le journalisme, surtout si tu veux arriver à un certain niveau et dans des grosses boîtes de production, etc. Mm. Bah, je pense que la première chose, je trouve, pour le coup, que c'est un métier que tu peux aussi faire facilement pour toi tout seul pour commencer. Ouais, Alors, tu gagneras pas de sous, hein, bien mais sûr. en plus, avec, tu vois, les possibilités de diffusion que tu as aujourd'hui, ne serait-ce Clairement. que tu as envie de lancer ton podcast demain, tu peux le faire.
t'as envie de Mm. tourner des reportages parce que tu sens le truc, tu peux le faire et tu pourras même les publier gratuitement sur des plateformes de vidéos. Donc Clairement. le meilleur conseil que je peux donner, c'est de le faire, d'essayer, de trouver peut-être un ton, ou de trouver un thème, un angle qui plaît, surtout d'avoir quand même les bons codes du journalisme et d'aller angler ces sujets, de raconter des vraies histoires, des histoires fortes, pas faire des choses, sauf si ton truc c'est de faire de l'actu générale, juste les faits et tout ça, mais d'aller chercher des choses un petit peu plus fortes et de diffuser, de t'en Mm. servir après comme meilleure preuve de tes compétences. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le journalisme, franchement, mes sujets, ils étaient pas top, hein. Et c'est vraiment parce que TV Vendée m'a fait confiance. Mais finalement, peut-être que ça aurait été une époque, on va parler comme une vieille, où tu as accès à plus de choses. Tu vois, je faisais des petits clips avec ma sœur que je mettais sur YouTube. Ouais, Et ben peut-être que j'aurais mis des petits reportages ou des petits portraits sur YouTube. Et c'est ça qui m'aurait fait grandir dans mon métier. bien sûr. C'est vrai. Et aussi bien à l'écrit Mm. que à la vidéo, c'est parce que tu vas en faire, Ouais, c'est que l'expérience qui... qu'après ça va devenir n'importe quel sujet, tu vas te dire waouh, il est un peu chaud, mais de toute façon j'ai mes repères, je sais comment je vais pouvoir l'aborder, je sais comment je vais pouvoir le traiter. Clairement. Donc c'est de s'entraîner, de pas hésiter à aller. Aujourd'hui, en plus, on peut assez facilement rentrer en contact avec des Red Chefs, avec Mm. voilà des boîtes de prod, mais montrer déjà son travail, c'est Ouais, hyper important quoi. carrément. Bien écoute, Hélène, si nos auditeurs ils veulent aller te soutenir, on les redirige vers tes réseaux sociaux, ton site web. Oui. Alors le site web, ce serait bien que je le mette un peu à jour, Non, je vois pas de mais quoi tu bon. parles. Il est un peu, bah oui, écoute. Et Oh, ça après, va, alors les franchement. réseaux sociaux, j'avais plusieurs comptes Instagram pour Hypnaprod et Diad, le podcast. Et en D'accord. fait, j'ai tout regroupé sous un seul qui s'appelle Hypna Diad. Comme ça, il y a les deux ensemble. Voilà, c'est là Bah, parfait. principalement sur Insta. Et puis après, j'ai des pages Facebook classiques, mais Bon, de toute façon, surtout sur tout Instagram sera où je partage mon quotidien, on va dire. carrément. Bah, tout sera en description pour les personnes qui voudraient aller te retrouver. Et puis, bah écoute, Super, merci. mais je t'en prie. Pour terminer, j'ai deux dernières petites choses à te demander. Si tu avais une recommandation pour un petit artisan que tu connais ou un projet local qui te tient à cœur, et puis quelqu'un que tu aimerais écouter à mon micro. Alors, la recommandation, alors c'est pas vraiment un artisan, ou alors c'est une artisane journaliste, on va dire. Ok, mais ça me va. C'est Nolwenn Peria, qui est une journaliste, pareil, indépendante sur Nantes, qui a lancé un podcast qui parle d'éco-anxiété. En fait, Ok, elle fait des interviews avec des éco-anxieux et des éco-anxieuses, en essayant de pas être trop déprimante, hein, c'est pas mhm. le but. Mais ça fait partie, tu vois, moi, des questions un peu l'écologie, le futur Ouais, que je me carrément. pose. Et je trouve que son approche est intéressante parce que, tu vois, elle va voir les différentes visions et comment ces personnes-là essayent de trouver des solutions, comment elles se résignent à certaines choses, comment elles crient leur colère parfois. Enfin, tu vois, c'est vraiment des Ouais, profils, carrément. des âges différents sur cette thématique de l'éco-anxiété. Et ça s'appelle L'angoisse du siècle, son Eh ben podcast. écoute, j'irai écouter ça avec plaisir. Mmh. Et pour la personne, eh ben, j'ai pensé à une graphiste que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, qui s'appelle Johanna, et Ok, qui, son entreprise s'appelle La Noix de Beurre. Et en fait, j'ai pensé à elle parce que quand on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite sur les valeurs communes qu'on peut avoir justement carrément. dans l'entreprise. Et pour le coup, tu vois, moi j'en ai rencontré beaucoup des collègues, parce que moi je me sens. Puis, Bien bon, je sûr. suis encore moins en concurrence avec une graphiste, hein, parce qu'on fait Oui. pas le même métier. Mais là, il y a vraiment eu un truc. Je pense qu'on aimerait beaucoup réussir à travailler sur des projets ensemble, tu vois, avec Carrément. en apportant nos compétences complémentaires. Et puis, elle dessine vraiment ses logos. Elle a une approche très artistique de ce qu'elle crée. Et du coup, je pense que ce serait hyper intéressant de connaître son parcours. Carrément. Voilà, Eh pour en arriver à avoir choisi de devenir indépendante dans ce métier-là, avec sa touche très personnelle. trop cool. Et bah écoute, les liens pour aller découvrir donc l'angoisse du siècle et puis la noix de beurre seront bien évidemment en description pour pouvoir les retrouver. Moi j'irai regarder ça avec plaisir. Eh Puis bah ben super. écoute, merci beaucoup Hélène.
Bah, merci à toi et désolée d'avoir été si bavarde, mais Oh, pas du c'était tout. plutôt agréable de reparler de tout ça. Puis en plus, là, oui, c'est une période où ça va plutôt bien, donc c'est peut-être plus facile de parler des Bien moments sûr. difficiles quand ça va bien. C'est clair. Mais écoute, je suis très contente d'avoir eu cette discussion avec toi et puis, d'être revenue, sur tout ton parcours. Le profil de journaliste est quelqu'un que j'avais encore jamais eu et j'ai trouvé ça hyper intéressant de revenir sur l'ensemble de ton parcours qui est pour le coup très varié. Donc, merci d'avoir pris ce temps et puis, bah, écoute, Bah, de rien. on te souhaite, d'avoir, beaucoup de gros contrats, très plaisants et dans lesquels tu t'épanouis à fond. Ouais, bah écoute, j'espère en tout cas. Et tu vois, juste un dernier truc qui est Bien cool, sûr. c'est que quand tu prends du temps et tout, parce qu'au début en vidéo, je faisais tout. Mais vraiment tout, tout, tout. Le Mmh. mariage, le machin, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, maintenant que en gros, je fais des reportages, des Ouais. interviews, tu vois, j'applique vraiment les codes du journalisme à la vidéo. Et ben, c'est cool parce qu'en fait, ça resserre tes clients, mais t'en as pas moins qu'avant. Et du coup, c'est. Et tu bosses mieux parce que t'es spécialisé, quoi. Bah écoute, ça fera un très bon mot de la fin, moi je trouve. Eh ben, super. Merci beaucoup Hélène, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Hélène et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous en septembre pour la nouvelle saison de 1001 ambitions.